pas au quoi? Vous connaissez une personne qui a géré le budget de l'État? Pas vous et moi. Moi, je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Il était petit de corps et de taille. Il côtoyait les grands, les très grands et les intouchables. C'était un homme politique, un homme de poigne, de carrure, de valeur, et il disait les vérités interdites. Malgré l'absence des membres de sa famille politique, le RDPC, à ses obsèques, le peuple camerounais, lui, avait reconnu en Charles Atéba Yéné. Il l'avait élevé au rang d'héros national. Sacrifier sa vie pour dénoncer les maux qui met la société camerounaise d'aujourd'hui. Yaoundé seul a 6000 bars. En 2012, nous avons consommé, chiffre des brasseries, 600 millions de litres de bière, l'équivalent d'un fleuve comme la Sanaga du début jusqu'à la fin. Ça ne dérange pas. Et il y a des distances de bars sur 3 km. Il y a une chanson que les brasseries ont financée qui passe dans les radios maintenant. Nous, on va continuer de boire. Nous, on va toujours boire. Quand dans un pays, les structures chargées de la régulation laissent passer ce type de chansons dans les médias, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ça? C'était ça, Charles Atéba Yéné, décédé 21 février 2014 à l'hôpital CHU de Yaoundé, à l'âge de 42 ans. Et dans votre appréciation, découvrez les causes du décès selon la famille de Charles Atéba Yéné. Mon oncle était malade. Il était malade, c'était une infection pulmonaire, peut-être c'était une maladie cachée parce que j'ai vécu pendant plus de 15 ans. Et pendant plus de 10 ans, mon oncle avait une toux qui ne finissait pas, il faisait des examens de temps en temps. Il a été malade, mais beaucoup frustré. Peut-être que je peux dire que ça a quand même contribué à l'affaiblir psychologiquement. Vous savez, c'était quelqu'un de très fort. Quelqu'un de très fort, très combatif. Mais tout ça, lorsqu'on est un homme, on est attaqué, on peut ne rien dire, mais on est touché, ça l'affaiblit. Ça fait que lorsqu'une petite maladie vient, du coup, avec tout ça, vous pouvez vous effondrer facilement. Le 17 février, la situation s'est dégradée. Dans la nuit, il est rentré dans le coma. Il a fait des dialyses et il devenait de plus en plus fatigué. Je crois que c'est lors de la dialyse du vendredi 21, parce que c'était jusqu'à 3 dialyses. La dialyse du vendredi 21, autour de 15 heures qu'il a effectivement lâché. Mais pour le citoyen lambda, l'explication est tout autre. Monsieur le professeur Pascal Chalma Messangayati, pour vous, qui était Charles Atéba Yéné? Il n'était pas un emmerdeur. Il dérangeait les mauvais esprits, les hommes d'affaires, les intellectuels, les hommes politiques. Personne n'a levé le doigt plutôt que de dire que Charles dérange pour dire que moi j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas franc-maçon. Moi j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas rosicrucien. Ou encore moi j'occupe tel poste, ce que Charles dit, il affabule, je ne suis pas homosexuel. Parce qu'il soutient que le Cameroun, malgré tout, les collaborateurs, les hommes à qui le président Paul Biya fait confiance, sont essentiellement tournés vers des réseaux. Et parmi ces réseaux, il y a des réseaux religieux, les catholiques, les protestants. Mais il montre aussi que les plus grands réseaux qui font leur dictature au niveau du corps social, de la haute administration, ce sont les francs-maçons et les rosicruciens. Monsieur Roger Mathias Ouonangini, professeur de droit politique, dites-nous qui était Charles Atéba Yéné. Pour être mis en valeur,
parce qu'on est un intellectuel, on peut être mis en valeur. Parce qu'on a un infirmier qui fait son travail, on peut être mis en valeur. Parce qu'on a un bench-killer. La nation camerounaise, je vous le dis, reconnaît Charles Sylvestre Ateba Eyene comme héros. Merci. Il y avait notamment un débat entre Charles et une grande partie de la classe intellectuelle académique qui considérait que la démarche de Charles ne rentrait pas dans ces créneaux académiques et correspondait plutôt à celle d'un publiciste. Certains même qui ne lui étaient pas très favorables estimaient qu'il était un démagogue. On pense de ce que beaucoup considèrent comme ses limites. Charles Ateba Eyene était incontestablement un intellectuel. Nous aussi en Afrique, nous avons des croyances qu'il faut respecter. Heureusement qu'en ce moment, mon meilleur ami et moi, M. Sanga Yamdine, nous avons mis sur pied l'Association internationale pour la promotion de la polygamie. Parce que nous pensons que c'est également une valeur qu'il faut promouvoir, une valeur... Même si vous-même n'êtes pas polygame. Qu'est-ce que vous en savez? M. Sanga Yamdine est chef de Yabassi Centre. Et en Afrique, un chef a difficilement une femme. Jean-Jacques, j'ai vu le bureau de Arnold Schwarzenegger à Sacramento. Le bureau de Schwarzenegger, gouverneur de l'État de Californie, c'était en Bubinga. Rien à voir avec les portes de nos directeurs, où il y a l'éponge, il y a les machins, les chaises là. Chaque semaine, on change de chaises dans les ministères. Quand un nouveau ministre arrive, on change tout le mobilier, y compris les tapis, parce que l'autre a envoûté, etc. Voilà les choses qui bouffent l'argent du Cameroun et qui ne nous permettent pas de nous développer. Ce que je voulais dire pour chuter, c'est que si nous voulons construire notre pays et développer notre pays, faisons des économies. Si vous regardez le type de voiture que les Camerounais ont, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Regardez les chaises, etc. Regardez un peu l'église catholique. L'église catholique, les prélats, la chaise que Woukim a laissée à Yaoundé, c'est ça que les évêques qui sont là utilisent. Ça ne se gâte pas. Si vous regardez un peu ce que le mobilier, les chaises qui tournent comme ça, les gens pensent qu'en étant sur une chaise qui tourne comme ça, il devient intelligent. Monsieur Hervé Nkom, homme politique, dites-nous, que pensez-vous de Charles Ateba Eyene? Charles était touche à tout, c'était l'intellectuel au sens bernanosien du terme, c'est-à-dire qu'il s'exprimait sur les sujets de société et parfois j'ai trouvé, et je lui ai dit, qu'il ne prenait pas assez de recul et plutôt apportait une victoire factice et superficielle de la passion et de l'ignorance, alors que la raison demandait du recul, de voir, de faire du discernement. Voilà le questionnement d'une mère éplorée que vous allez suivre. Qu'est-ce qui a fait mon enfant de mourir comme ça étant petit? Ateba était encore petit. Tous les enfants sont morts. Je vais faire comment? Chers Camerounais, chers frères, chers Africains, prenons notre pays et notre continent au sérieux. Car ce n'est qu'avec du sérieux, le travail, l'abnégation, la justice sociale que nous pourrons changer les choses au Cameroun et dans notre pays. Hommage à Charles Ateba Eyene, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Un grand de ce pays m'a appelé dans son bureau. Il me dit, Monsieur Ateba Eyene, vous êtes brillant, vous êtes aussi entré dans mon comité central. Sachez que les enfants n'entrent pas là-bas. Tout ce qu'il vous faut maintenant, c'est d'entrer à l'école de la sagesse. Vous croyez que je peux encore entrer dans à cet âge-ci? Je suis vieux. Je vais arriver au sommet à quel âge? Là, en management, vous avez 4 fonctions. Ministre, directeur général de ceci, président du conseil d'administration de ceci. Votre rendement est nul. Ce qui défendait était fondé. Il a réveillé les consciences. Ses idées, ses œuvres, à travers ses expressions, même à travers ses ouvrages, n'est-ce pas, bousculer les mentalités et toutes les intelligences, que ce soit du sommet jusqu'à la base. Charles Ateba Eyene faisait partie de ce qu'on pourrait appeler dans le jargon de l'agroalimentaire une denrée rare. Il nous a marqué
tant ses points de vue, ses prises de position étaient pertinentes. Je retiens de lui l'image de quelqu'un qui a aimé son pays et qui peut-être n'était pas très bien compris. Non, il a été très utile pour le Cameroun. À travers d'abord ses œuvres. Un grand homme peut disparaître, mais ses œuvres restent.